Son amant de Saint-Jean. Elle ne sait pourquoi elle allait danser à Saint-Jean aux musettes. Mais il a suffi d'un seul baiser pour que son cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée sans volonté sous ses baisers. Sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être. Parleur à chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle l'aimait. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée sans volonté sous ses baisers. Mais hélas à Saint-Jean comme ailleurs, un serment est un leurre. Elle avait tort de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, son bel amour, son amant de Saint-Jean, il ne l'aime plus, c'est du passé, n'en parle plus. Il ne l'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. On va en faire une plus gaie qui s'appelle Le Petit Cordonnier. Un petit cordonnier qui voulait aller danser avait fabriqué de petits souliers. Une belle édentrée qui voulait les acheter. Une belle édentrée qui voulait les acheter. Mais le cordonnier lui a déclaré: ils seront à vous sans qu'il vous coûte un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Petit cordonnier, t'es bête, bête, qu'est-ce que t'as donc dans la tête, tête? Crois-tu que mon cœur s'achète, achète avec une paire de souliers? Mais la belle accepta, elle emporta sous son bras les petits souliers pour aller danser. Cordonnier tout réjoui a mis ses plus beaux habits et ses pomponnets pour la retrouver. Mais hélas, quand il voulut la faire danser, elle lui ricanait d'un petit air fouetté. Mais hélas, quand il voulut la faire danser, elle lui ricanait d'un petit air fouetté. Petit cordonnier, bête, bête, qu'est-ce que t'as donc dans la tête, tête? Crois-tu que mon cœur s'achète?
circuit déréglé et les musiciens n'y comprenaient rien. Elle tourna jusqu'au petit matin, et tout épuisée se mit à pleurer. Elle tourna jusqu'au petit matin, et tout épuisée se mit à pleurer. Petit cordonnier, arrête, tu me fais tourner la tête, que ta volonté soit faite, dans tes bras je veux lancer. Petit cordonnier, arrête, que ta volonté soit faite, toute ma vie le cœur en fête, dans tes bras je veux lancer. Gentil petit cordonnier. Votre pour cœur. Adolphe! Où es-tu, mon Adolphe? Adolphe! Reviens! Elle a perdu son mari, cette dame. Non, c'est son chat. Il s'appelle Adolphe. Eh oui.
Curieux nom pour un chat. Ah, mais c'est qu'elle y tient à son chat. Ah bon? Enfin, il vaut mieux perdre son chat que son mari. Bah, ça dépend si c'est un bon chat. Mais il y en a, je vous jure, qui ne rangent pas leurs affaires. Oui, mais elle, c'est différent. C'est mademoiselle Chayotte. Elle est un peu particulière. Dérangée, prétendent certaines. Ce n'est pas une raison pour ne rien ranger et ne pas être soigneuse. Mais c'est encore un coup des Prussiens. Ils ont enlevé mon Adolphe hier. J'ai vu un Hulan rôder dans le quartier. Mademoiselle Chayotte, vous savez bien qu'il n'y a ni Prussien ni Hulan, voyons. Mais alors, où est-il, mon Adolphe? Peut-être vous dit-il. J'ai dû le frapper avec le manche de mon ombrello. Je ne regrette rien. Le méchant allait sauter sur un pigeon. Je lui ai répété pourtant 100 fois de ne pas s'attaquer aux oiseaux avec les arbres. Ce sont les poumons de la ville. Les poumons? Mais oui, les poumons. Il faut bien des poumons pour que les voix sortent en chant. Je connais des oiseaux dont les cantates sont une véritable hymne à la joie. Tous les matins, j'ai un chœur de moineaux qui répète sur la rambarde de mon balcon. Quand on habite au dernier étage, on est si près du ciel. J'ai le vent dans les cheveux. Les saisons glissent au-dessus de moi comme des caresses. La pluie s'amuse à me picorer la tête comme elle picorerait le dos d'un étang. C'est pour ça que j'ai le visage tout froissé. Ce sont les averses qui ont laissé leur sillon et les vents qui ont froissé ma peau. Mais j'aime la vie, ne m'interrompez pas tout le temps comme ça. J'aime la vie. Oui, j'aime la vie tous les matins. Je reçois une lettre à mon nom. Mademoiselle Aurélie Chayotte, 7 rue du Point du Jour. Elle contient mes instructions. C'est moi qui l'ai écrite, c'est plus sûr. Et je la poste la veille. Voici les consignes du jour. Petit 1. Dessiner mon dernier rêve de la nuit avec mes crayons pastels. Bien m'appliquer, hein. Surtout au contour, j'ai la main qui tremble un peu trop. Petit 2. Être heureuse toute la matinée. Ne pas pratiquer la mélancolie avant 6 heures du soir. Petit 3. Penser à recoudre le bouton de mon chemisier, celui du haut. Je n'arrive pas à mettre la main dessus depuis qu'il s'est décroché et qu'il a filé à l'anglaise. Oh, mais j'ai mon plan, il file un mauvais coton. Je l'aurai, le gaillard. Petit 4. Relire le passage de Claudine, où elle parlait si bien de son enfance. Avec mon amie Constance, nous le relisions souvent, ce passage, à la pension. Les bonnes sœurs ne cessaient pas de nous répéter que Colette était un auteur dangereux, pernicieux, disait-elle. Elle voit le diable partout, celle-là. Ah, mon amie Constance, Constance de Passiboulet. Qu'est-elle devenue? Je l'ai perdue de vue, mais j'égare si souvent les choses. Il n'y a que mes souvenirs qui me sont fidèles, sans doute parce que je les nourris bien. C'est comme Rodolphe. Où est-il, celui-là? Il s'est encore évanoui. Vous ne l'avez pas vu? Oh, c'est un curieux phénomène. Il apparaît et il disparaît en même temps. Je vais le chercher de ce côté. Ah, la pauvre, elle ne le retrouvera pas, son chat. Pourquoi? Il s'est enfui. Non, non, il est mort il y a 2 ans, écrasé. Bonne matinée, mesdames. À plus tard, madame Museau. Bonne matinée à vous, monsieur Franqueur. C'est monsieur Franqueur.
Il a perdu sa femme. Comme la dame au chat. Bon, lui, sa femme est morte. Il ne se remet pas, il est veuf et ne se remet pas de son départ. Il y a environ au moins 10 ans, à moins que ce ne soit 12, ils avaient emménagé à l'entresol pour ménager le cœur de Madame Franqueur, qu'elle avait fragile. Peu d'escaliers à monter, juste 5 marches. Mais quand la fatalité frappe, personne n'est à l'abri. À qui le dites-vous? Mais à vous, savez-vous de quoi elle est partie? D'un accident. Un accident de poubelle. Un matin, elle a voulu aider la concierge qui peinait à rentrer la poubelle. La roue s'était prise dans le caniveau. La poubelle a failli chavirer. Elle a tenté de rétablir l'équilibre. Et puis, crac, elle est tombée d'un coup. La poubelle? Mais non, voyons, Madame Franquin. Dans la poubelle? Ah, à côté, terrassée par une attaque foudroyante, un infarctus. Elle ne s'en est pas remise. Mais évidemment, si elle est morte. Décédée d'un coup. Sur le coup, ça nous a fait un drôle d'effet. Ça a ébranlé tout l'immeuble, cette histoire. Depuis, il y a des fissures partout. Pensez donc, un accident cardiaque de poubelle. C'était une si gentille personne. Tellement serviable. Et elle en est morte apparemment. Ce sont les meilleurs qui s'en vont. Et nous, on reste. Et on n'est pas pressé de partir. C'est comme ça. C'est la vie. La vie, la mort, tout ça. On est peu de choses. On perd son mari, sa femme, son chat, son chien, son temps. On gagne sa vie, mais tout passe et nous demeurons. Eh oui. Eh oui. Et oui. Oui. Oui, oui, oui. Écraser le chat de cette dame. Ah, mais c'est terrible ça, tous ces chats qui se font écraser. Oh, une vraie malédiction. J'en ai perdu 3 de cette façon. Mais pourquoi les matous s'ingénient-ils toujours à finir sous les roues des voitures? Vous êtes sûr qu'ils se font bien écraser? Pourquoi dites-vous cela? Parce que on sait ce qu'on sait. Mais vous m'intriguez. Que voulez-vous dire? Je ne sais pas si je dois. Allons. C'est un secret. Mais je suis très discrète, vous savez. Dans ce cas, mais ne parlez à personne de ce que je vais vous confier, c'est juré. Juré? Moi aussi, j'ai juré le silence. Il y a des intérêts importants, des secrets d'État même. Prenons garde. Des yeux peuvent nous écouter et des oreilles nous voir. Attention! Mais vous me faites frémir. Dites vite. Voilà. J'ai appris qu'ils capturaient les chats pour faire des expériences avec leur fourrure. Non. Si. Oh, avec quelle horreur. Des manteaux en chat. Oh, vous me donnez la chair de poule. Ce seraient les Chinois qui seraient là-dessous. Tout un trafic clandestin. Une vaste conspiration. Une conspiration du silence. Un complot à l'échelle planétaire. Et il faut appeler un chat un chat. Ça ne m'étonne pas d'eux. C'est une race cruelle et fourbe. Les chats? Vous parlez des chats? Des Chinois. Ce sont des êtres fourbes et cruels. C'est bien connu. Et de tout temps, on dit bien, c'est du chinois ça, pour parler de quelque chose de compliqué. Et puis, rappelez-vous, les supplices chinois, les casse-têtes chinoises, les ombres chinoises, les chinoiseries, les estampes japonaises. Et maintenant, les chats. Ah, on prédisait bien, quand la Chine s'éveillera, eh bien, c'est fait. Ils n'ont toujours dormi que d'un œil.
Mais à présent, ils les ont grand ouverts. Tout ouvert. Ben, c'est ça le péril jaune. Les chats réveillés, aux yeux grands ouverts, mais bridés tout de même. Quand le soleil descend à l'horizon, à Saint-Yvon, les élégantes s'apprêtent et s'en vont de leur maison. À petits pas, à petits cris, au milieu des jardins fleuris, où volent les oiseaux jolis du paradis. Tendrement enlacés, se grisant de baisers, les amants de parfum cherchent les coins ombreux. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour, nuit d'ivresse, de tendresse, où l'on voit vibrer jusqu'au lever du jour. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour. Sur la rivière, entendez-vous ces chants doux et charmants, battements de fleurs où les couples en dansant font des serments. Pays de rêve où l'étranger, cherchant l'oubli de son passé, dans un sourire à retrouver la joie d'aimer. Éperdu, le danseur pointe au songe menteur pour un soir de bonheur. On lui laisse son cœur. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour, nuit d'ivresse, de tendresse, où l'on croit rêver jusqu'au lever du jour. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour. Qu'est-ce que je vous disais? Ils sont partout, même dans les chansons. Cette chanteuse a une voix plaisante. Pas aussi belle que la caillasse. Vous connaissez cette chantatrice célèbre? Mais c'est pas le même genre. Elle, c'est plutôt une chanteuse des rues. Si ça se trouve, cette chanteuse-là, c'est une espionne envoyée par eux. Et pourtant, elle n'avait pas le type chinois. Ah, ils sont assez malins pour savoir se déguiser, prendre notre apparence. Vous savez, comme ces animaux-là, les comaléons. Les caméléons, vous voulez dire? Oui, c'est ça, les carrés de Léon. Et ils savent même parler notre langue. Les caméléons? Non, les Chinois. Ah, et sans accent, la preuve. Ils se répandent dans toute la population, soubrepticent, comme on dit. Il me semble avoir déjà surpris cette chanteuse. Ici, c'est vraiment une chanteuse. Vous lui avez adressé la parole? Ah, ça non, jamais de la vie. Et pour rien au monde. Bah, je ne suis pas une collabo, moi. Je ne fais pas le choix de l'ennemi. Mais je l'observe du coin de l'œil. Je la surveille. Des fois où... En effet, mais c'est troublant et bien réfléchir. On ne peut se fier à rien ni à personne. Oui, vous avez raison. Et puis, peut-être que vous aussi, vous en êtes une d'espionne. Ah, et pourquoi pas moi, sans le savoir? Mais vous ne me suspectez tout de même pas? Non, je plaisante. Ah bon? Mais vous me rassurez? Et vous pensez qu'il y a des
panthère en Chine. Ah, n'en doutez pas, ils feraient pousser n'importe quoi. Oh, mais si c'est le cas, ils sont vraiment capables de tout, même de l'horreur. Surtout de l'horreur, croyez-moi. Mais vous avez raison. C'est terrifiant, le péril jaune. On va finir par se faire manger par eux. Déjà que je refusais de manger leur nourriture, alors là, dorénavant, je ne passe même plus devant leur restaurant, moi. Qu'est-ce qui nous ferait pas avaler tout de même? Vous savez, ils nous feraient même avaler des serpents et de toutes les couleurs, ou des couleuvres. Ils nous feraient même prendre des lessives pour des lanternes. Panthère! Panthère! Vous avez dit panthère? Non, des couleurs. Pourquoi? Non, pour rien, enfin, je me comprends. Bah, moi aussi, je me comprends. Quand je repense à ces chats, les pauvres bêtes. Ah oui, les pauvres bêtes. Finir en manchon, en pelisse. Et pourquoi pas en descendre de lit? Vous imaginez? J'ai même entendu dire qu'ils font rôtir des chiens à la broche comme de vulgaires poulets et qu'ils ont des restaurants exprès pour ça dans leur pays. Pourquoi pas des nourrissons? Tant qu'on y est. Des nourrissons embrochés. Vous imaginez? Cette chair sur sa rôtissoire. Savoureuse, croustillante, servie à point, avec des herbes. Et la peau qui se détache toute seule. Un régal. Une façon comme une autre de nourrir la population et de la réduire. Ils sont si nombreux. À ce qu'il paraît, les filles particulièrement seraient visées. Elles sont plus tendres. Cannibales et mésophiles par-dessus le marché. Et allez donc, cannibales, mangeurs de chiens, ne m'en parlez pas. Les monstres, c'est monstrueux tout ça. Pour un peu, cela me ferait faire des cauchemars. Des monstres. Et je ne serais pas étonnée qu'en définitive, ce soit tous un peu des ogres par là-bas, chez eux, et que leurs enfants tremblent quand ils leur disent « Mange, sinon je te donne à manger !» Les pauvres gosses doivent penser alors « À qui vont-ils me donner à manger ?» À d'autres ogres comme eux, c'est sûr qu'ils les dévoreraient volontiers, parce qu'ils ont toujours faim dans leur monde, faim dans le monde, faim du monde, oui. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Mais ce doit être cette dame au chat là qui m'a perturbée et me fait dire des bêtises. Mais pour en revenir à eux, aux chats disparus, aux chats martyrs, j'en ai les sangs tout retournés, rien d'y songer. Ah, moi aussi, ça me glace les sangs. Traiter les animaux ainsi, mais c'est inhumain. Mais parfaitement, à notre époque, mais quelle barbarie. Oh, ils sont si beaux et si propres, et leur regard tellement intelligent.
Enfin, souvent plus que les hommes. Et ne dit-on pas, plus il connaît les hommes, plus il aime son chat ou son chien. Enfin, c'est un peu du pareil au même, n'est-ce pas? Enfin, vous avez bien mon avis. Oui, tout à fait. Plus on connaît les chiens, plus on aime son chat. Enfin, je le comprends. Oh, oui, bien entendu. Et puis, ça tient bien compagnie. Il ne leur manque que la parole. Bon, bien sûr, quand un matou en chasse miaule toute la nuit après une chatte qui a ses chaleurs, eh bien c'est pénible. Ah, on aimerait lui tordre le cou. Ah, mais ce n'est pas la même chose. Moi, c'est leur odeur d'urine qui m'horripile. L'urine de matou, c'est fort, c'est acide, ça reste longtemps, ça s'imprègne. Et puis, c'est sournois, c'est voleur. Tenez, j'en ai eu un qui réussissait à ouvrir la porte du frigidaire pour se servir. Ça me rendait folle. Oh, ah bien, on dit aussi que ça amène des allergies, les poils de chat. Adolphe, ça ne m'amuse plus. Oh, voilà. Ce n'est vraiment pas drôle. Voici cette dame étrange qui revient. Mais elle est un peu effrayante. Je préfère rentrer chez moi. Bon, au revoir, madame. Madame comment déjà? Madame Museau et vous? Madame Minois. À bientôt, Madame Minois. Et encore bienvenue dans notre soir. Oui. Adolphe, si tu continues, je vais adopter un chien. Tant pis pour toi si tu ne t'entends pas avec lui, hein. On dit bien s'entendre comme chien et chat, c'est-à-dire ne pas s'écouter du tout. Tu sais, je les aime beaucoup, les chiens. Ce sont de très bons compagnons. Moi aussi, je les aime bien, les chiens. Un chien, c'est un cœur entouré de poils. Mais avez-vous remarqué, quand il ne se renifle pas du museau, il se présente par l'arrière-train. Ils se l'offrent mutuellement. La carte d'identité des chiens, c'est leur derrière. C'est un peu dégoûtant, mais c'est ainsi. À la réflexion, je préfère tout de même les chats. J'ai même eu un couple de siamois. Les siamois, ça louche. C'est leur façon à eux d'avoir les yeux bridés. En fait, j'aime toutes les bêtes. Elles valent souvent mieux que les humains. Et les pigeons? Avez-vous vu les pigeons? Certains ont leurs pattes toutes flétries, toutes racrapotées, claudiques, lamentablement, et leur regard. Avez-vous vu leur regard? C'est terrifiant, le regard des pigeons. Quand ils ont cet air-là, c'est que les choses du monde vont mal. Regarde un pigeon, c'est le reflet du monde. C'est bizarre. Un œil de pigeon, ça vous regarde à l'intérieur, ça vous trousse, ça vous détrousse, ça vous fouille, ça vous détrouille. Et c'est sans fond. Vous me faites peur. Je n'y avais jamais songé. Certains jours, il me faut pas. L'air de la ville en est changé. Oh, tout est à sa place. Apparemment, les immeubles du quartier, la petite épicerie, la petite teinturerie, le café, rien n'a bougé. Mais c'est dans l'âme que ça cloche. Observez les passants, on dirait des automates. Leurs silhouettes perdent leur contour. On croirait voir des fantômes. Oh, ça fait froid dans le dos. Et leur regard, quand on les croise, leur regard. On a l'impression qu'il s'agit d'une façade en carton-plâtre, d'un décor de théâtre qui essaierait de tromper l'œil. Mais moi, je m'en rends compte. Je vois clair. À l'intérieur, c'est du vide. Ça sonne le creux. Ils ont des regards d'aveugles. Oh, bien entendu, ils ne se cognent pas partout comme de vrais aveugles, mais c'est pire, ils se cognent
en dedans d'eux-mêmes. Un aveugle, voyez-vous, c'est quelqu'un qui a perdu les gens de vue. Eh bien, eux, c'est l'effet qu'ils me font. Ils ne se voient plus, ne voient plus les autres, et pas besoin de canne blanche pour s'en apercevoir. Ah, vous avez de ces expressions, vous. Et j'y repense. C'est la forêt humaine qui va mal, qui va très mal. Mais il faut la peupler, la repeupler de sourires, et même de rires, et surtout de rêves. L'homme oublie de vivre ses rêves. Il préfère rêver sa vie à grands coups d'affiches, de mots, de bruit, sans musique. Non mais attends, c'est terrifiant ça. Au début, j'en arrivais même à me demander si ce n'était pas mes lunettes qui me jouaient des tours. Mais c'est capricieux, des lunettes. Ça ne voit que ce que ça veut bien voir, hein. On a beau se les chausser tous les jours, ça ne voit que pas plus loin que le bout de mon nez. Enfin bon, elles me rendent bien service. Si je ne les avais pas, je me demande ce que je deviendrais. J'en étais, moi. Ah, oui. Le monde a besoin d'elle. Assurément. J'aurais dû m'en douter depuis un moment. Depuis ce moment où, une nuit, j'ai eu ce corbeau qui est venu frapper à ma fenêtre. Oh, mais c'est qu'il insistait. Son bec toquait et retoquait au carreau. La rue, les lumières, la ville, les rues, tout était dilué autour de lui. Il était comme suspendu entre les airs. Je crois qu'il avait peur et qu'il était venu trouver refuge chez moi. Oh, je ne lui ai pas ouvert. Il m'effrayait un peu avec sa robe de noir, là, de juge ou de curé. Il a fini par se lasser et partir. Mais maintenant, j'en suis sûre, c'était un avertissement. Le monde a besoin d'elle. Oui, bien sûr. Pas des ailes de corbeau, bien entendu. C'est noir avec du brillant. C'est très chic pour sortir dans le monde. Mais ça ne fait pas s'envoler les choses, cette couleur-là. Non, 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 non. Non. Il faut plutôt du bleu. Du bleu. Oui, du bleu. Des ailes d'un beau bleu azur pour permettre aux hommes d'être à nouveau des arbres bien plantés, bien droits entre ciel et terre. Oui, oui, oui. Il faut des ailes bleues. Oh. Mais c'est qu'il n'y en a pas beaucoup des ailes bleues par ici. Alors, il faut se les planter, se les faire pousser dans la terre. Et quand ça devient du duvet bien cotonneux à l'intérieur, en prendre grand soin, car c'est fragile comme du cristal. Pourtant, lorsqu'elles sont grandes, elles résistent à toutes les tempêtes. Croyez-moi, des ailes bleues, c'est le seul moyen de tenir droit dans la vie. Je vous assure. Oula. Je commence à me fatiguer, moi, mes ailes bleues. Faut que je les repose. Chez moi, c'est plutôt les jambes qui fatiguent. Un coup de barre juste derrière les genoux et ça vous coupe les jambes d'un coup.
Pas d'autre remède que de s'asseoir un moment et d'attendre que ça passe. Au fait, j'y repense. Mais c'est un peu comme si on devenait des anges. Mais des anges à l'intérieur. Des anges calmes. Des anges au large ailes. Oh, je ailes. Enfin, pas trop large, tout de même, hein, pour ne pas prendre toute la place. Hein. Ou alors, un petit nuage en écrin de coton pour mieux abriter les idées et les songes. Oui, un nuage en écrin de coton aux ailes bleues d'oiseaux, d'anges. Ce que je disais, moi, le temps de la fièvre. Vous voulez dire que ça va tourner à la pluie? Ah oui, je le sens bien. Mes rhumatismes m'ont repris. Je suis toute bloquée de la nuque depuis 2 jours. Avec ce temps, ça m'empêche de dormir. Et puis la chatte de la concierge s'est passée plusieurs fois la patte derrière l'oreille. Le mauvais temps arrive, c'est sûr. Mais non, je ne vous parle pas du temps qu'il fait, moi, de la pluie et du beau temps, mais je vous parle du temps qu'il faut. Du temps qu'il faut pour quoi faire? Mais du temps qu'il faut pour faire les choses. Faire des choses. Ah, mais vous ne comprenez rien aux choses, vous, décidément. Mais le temps, c'est la respiration. Ah, vous voulez dire qu'on manque d'air? Oui, vous avez raison. L'air, on étouffe en ville. L'air n'est pas aéré. Et puis, assis ainsi, on est au niveau du pot d'échappement des voitures. Ce n'est pas très sain. On manque d'air. Mais oui, on manque d'air. Mais moi, je ne vous parle pas de cela. Le temps nous manque. Le temps nous fait faux bon. Il se dérobe. Mais c'est une rivière qui ne coule plus juste. C'est pour ça que les gens courent sans savoir où. Leurs yeux fiévreux ne savent plus où aller. Ils deviennent des spectres d'hommes, hantés par leur fièvre. Mais c'est une véritable épidémie. Mais ça m'inquiète. Ça, moi. Comment guérir le temps? Comment raccommoder le tissu des jours? Mais ça part en loques, ça s'effiloche de partout. Pas moyen de rabauder tout ça, même avec du bon fil. Du fil du temps, le temps file, se défile tout le temps. Mais c'est un problème, ça. Bon, moi je vais faire mes commissions. Bon, alors, le temps, c'est une chose. Oui. Bon. Mais l'espace, qu'est-ce que c'est l'espace? Oui. L'espace. Non. C'est du temps à plat, sur lequel on va, on vient, sur lequel on se déplace, sur lequel on voyage. Ah ben, pas banal comme définition. Le temps voyageur. Mais oui, mais cette manie qu'ont les gens de voyager tout le temps.
d'agiloter aux quatre coins de la planète. Mais que cherche-t-il, enfin, hein? À passer le temps à coups d'espace? Absurde! Peut-être pense-t-il trouver mieux ailleurs, sous d'autres climats, d'autres latitudes, se dépayser, comme on dit, s'évader. Hein? Changer de leur vie peut-être trop banale à leur goût. Hein? De cette collection de photos qu'ils ramènent à chacun de leurs voyages. Une cargaison! Ça mitraille à n'en plus finir, ça clic-clac pour un oui et pour un non. L'autre jour, il y a même eu un touriste qui prétendait me tirer le portrait. Pas possible. Oh non, 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 il n'a pas eu chagrin de sa course. Je l'ai fait déguerpir à toute vitesse. Non, mais enfin quand même, je ne suis tout de même pas un sujet de carte postale, un monument. Quel toupet! Quelle idée de mettre tout en voie, alors qu'on sait très bien que les images, on les garde bien mieux dans sa tête, au chaud, sans avoir à les déposer sur quelque chose. Et puis, lorsqu'on prend des photos, c'est comme si on s'arrêtait, on s'empêchait de voir les choses en direct. C'est comme si on mettait un filtre sur ce que l'on regarde. On empêche le temps de couler, Bien vu, de ça. s'écouler. Bien vu. Hein? Oui. Capturer des images pour les mettre en prison, comme si on avait besoin de ça. Bon, de toute façon, des photos, je n'aime pas. Ça prend l'âme des choses, des lieux, et sûrement des êtres. De toute façon, moi, je n'aime pas les voyages. Des voyages que l'on fait sans bouger, c'est tout de même moins lourd à porter. Moi aussi, je rêve de voyages immobile, de voyages imaginaires. Partir au fil d'un nuage sur la mer du ciel. Embarquer à bord d'une petite feuille sur l'eau d'une rigole et se laisser embarquer par le courant. Déchiffrer dans les feuillages tout un tas de dialectes étrangers, entendre le bruissement du monde, sa musique. Goûter le miel à travers le feuillage, le miel de la lumière, et déchiffrer les idéogrammes que la lumière trace sur le sol. Vous causez bien, monsieur Franqueur. On dirait un poète. Dites, vous ne laisseriez pas un peu découvrir vos œuvres? Possible, quand je m'y mets. En tout cas, nos beaux marronniers du soir en automne valent largement tous les palmiers, les tropiques, enfin tous les palmiers, les cocotiers des tropiques. Bon, sans l'eau turquoise et les plages de sable bleu, évidemment. C'est sans conteste magnifique à voir, dit-on, mais est-ce bien nécessaire, cet attirail pour carte postale? Moi, je pense qu'on doit finir par s'ennuyer dans ce décor de paradis qui fait pourtant tant rêver nous semblable. Vous avez tout à fait raison. Voyager en France, encore, ça se comprend. Mais alors là, partir à l'étranger, avec tous ces mots qu'on ne comprend pas, tous ces panneaux à déchiffrer, ça me dépasse. Alors, on peut toujours se faire comprendre avec des gestes, avec des signes, comme les Italiens. Ah non, 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 non. On n'est tout de même pas des singes pour gesticuler à longueur de phrase pour que le monde nous comprenne. Non, non, non. On est mieux en France avec nos paysages à nous, notre pays est si beau. Et puis, à l'étranger, on attrape des microbes. Étrangers aussi. Et bizarres. Qui s'attachent bien et qu'on a du mal à se défaire. Des maladies. Comme la fièvre jaune. Ah, décidément, je n'aime pas cette couleur. La malariage. Le typhus. La moule tsetse. Le choléra. La peste. La lèpre, où on part en petits morceaux. Et j'en oublie sûrement. Ah oui,
La griffe à bière, l'avant-dernière inventée. La griffe à bière, oui. Sans compter tout ce qui ne nous ferait pas avaler là-bas. Ah oui, on est mieux chez nous. Avec nos maladies à nous, on connaît bien. Une bonne grippe, une bonne angine, un bon rhume, avec un bon grog et une bonne bouillotte. Ah, quel bonheur! Là, on est au pays des connaissances. Remarquez, l'hiver dernier, je suis restée au lit avec mon docteur pendant 3 semaines. Et ça n'a rien donné du tout. Même avec ses soins et ses antibiotiques. Il m'a même fait prendre du joli crâne et de la poudre de courtisane, c'est vous dire. Il paraît que j'avais atteinte mes dépenses humanitaires. Je ne tenais plus debout. C'est pourquoi j'étais couchée. J'y pense. C'était peut-être une bronchite asiatique, chinoise même. Ah, voilà pourquoi ils sont capables de tout maintenant. Vous savez ça? Oui, mais avec le transport, ça risquerait de coûter très cher et de ne pas rapporter de l'eau. Oh, vous croyez? Oui, oui. Non, non. Vous me faites peur, là? Les microbes chinois ou pas, ça n'existe pas. Quand on tombe malade, c'est qu'on le veut bien. Le corps en a assez de tenir debout, voilà tout. Et comme il a besoin de prétextes, eh bien il s'invente de la fièvre et d'autres malaises qui vont avec. Le corps en a besoin de cette sieste. Il le connaît, le corps. Il sait quand il en a besoin. Alors, bien sûr, il y a des corps qui exagèrent, qui s'écoutent un peu trop. Alors là, cela donne des maladies incurables, comme on dit, des maladies qui prennent toute la place. Il y a aussi des êtres vulnérables qui naissent ainsi avec cette fragilité en eux et qui partent plutôt que les autres. Oui, mais alors là, c'est l'âme qui prend toute la place. Elle a peut-être envie de changer de vie, de changer de corps, par curiosité. Les âmes curieuses, ça existe, savez-vous? Je ne suis pas certain que ce soit le cas de ma femme avec son cœur fragile. Ah, c'est sûr, elle avait bon cœur, votre dame. Toujours sur la main. Enfin, elle est partie et on n'en est pas revenu. Rien que d'y songer, ça me fait mal au cœur. Bon, il va falloir que j'aille faire des commissions, moi. Bon, alors, c'est pas cher. Du fil qui monte du bouton, mais où est-ce que j'ai bien pu mettre ce bouton quand même? Oh. Elle me fait tourner la tête à l'envers avec ses idées. Je ne m'y retrouve plus à chaque fois que je la croise. Je suis habitué depuis le temps. Bien sûr qu'elle est particulière. Elle change des gens, des autres gens, mais elle n'est pas méchante. Hein. Non, mais un peu toqué sur les bords, avouez. Ouais, Vous faites des mots croisés. Tous ces mots, en haut, en bas, à droite, à gauche. Je ne sais plus où donner de la tête, je ne m'y retrouve plus. ben, c'est comme un rébus à résoudre, un jeu de piste à démêler. Ça occupe l'esprit parce que vous savez, depuis la mort de ma femme, Ah, vous étiez un couple très uni. La pauvre. Partir si vite. Qui l'aurait cru? Rien que d'y songer. J'ai envie de pleurer. Moi, c'est le Scrabble bleu qui me plaît. Ça me rappelle les dominos.
Constitutionnellement. Ça, c'est du vocabulaire. Anticonstitutionnellement. Oh, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, hein, mais ça impressionne un mot comme ça. Ça veut dire contraire à la Constitution. Mais où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Bah, dans le dictionnaire, à la lettre A. Ah, vous avez fait des études, vous, monsieur Franqueur? Pas beaucoup, mais je lis énormément, je lis même un peu dans les livres. Ce sont de bons compagnons de vie. C'est-à-dire, retrouver son livre, c'est comme retrouver un ami fidèle. Moi, ce sont les animaux, les chats surtout. Ça me console des humains. Vous avez raison, mais vous savez, les animaux, les chiens, les chats, ça pourrait être dangereux. C'est une histoire de dressage, vous savez. Ah, vous croyez? Ah ben oui, mais... Vous me faites peur. Ah bah, ne vous inquiétez pas, c'est encore pour... Remarquez, j'ai bien lu chez un auteur de science-fiction que les hommes inventeront un jour une machine, une sorte de petit casque que l'on poserait sur la tête des chats et des chiens, ce qui permettrait de les télécommander par onde au cerveau et d'utiliser leur force, leur agressivité comme arme dans un conflit. Vous imaginez ça? Des crocs, là, des griffes, là, attaquant la nuit. Ah, une armée de choc que ces soldats. Nyctalope de surpoids. Hein. Nyctalope. Nyctalope? Oh, c'est incroyable. On ne pourra même plus se fier à nos compagnons à quatre pattes? Oh bah non, j'en ferai mis d'avance. Rassurez-vous, ce sont des histoires inventées. Ah, vous n'avez pas honte, monsieur Franqueur, de lire des choses pareilles? Oh, rien que d'y songer. Il me semble avoir déjà un cauchemar. Vous savez, moi je ne dors plus beaucoup, et puis ça me distrait ces histoires. Cela fait partie de mes voyages inaudibles, les voyages imaginaires dont on parlait tout à l'heure. Ah, il y a bien d'autres façons de voyager. Une belle histoire d'amour, par exemple, avec des tas de complications qui empêchent les amants de se retrouver. Mais avec une fin heureuse tout de même, à la fin. Ah, oui, à chacun ses plaisirs, Madame Museau, à chacun ses plaisirs. Hein? Quand même. Des chats avec des casques et des antennes sur la tête. Qu'est-ce qu'ils vont pas chercher? Bon, il faut que je vous laisse à présent. Je dois aller faire réchauffer mes paupières de veau, préparer mon repas. Mon mari aime bien manger à l'heure. Surtout depuis qu'il a attrapé son diable bête. Les diablotiques. Vous savez ça? Vous aimez ça, les paupières de veau, monsieur Franqueur? Oui, Madame Museau. À bientôt, monsieur Franqueur. Bonne paupière de veau, alors. Merci. À bientôt. J'en connais une qui va regarder autrement ces petits félins.
m'attends depuis si longtemps. Je ne pouvais qu'être en retard jusqu'à t'avoir. La route est tellement longue. Le soleil tape et l'ombre est rare. Je marche au point de me casser les ongles. En été, près d'un lac, je sais que tu m'attends. Tes yeux ont fait une flaque, tu m'attends depuis si longtemps. Je ne pouvais qu'être en retard, plus de 100 fois j'ai oublié ma route. Je me suis livrée au hasard, j'ai parsemé mon pas de tant de doutes. En été, près d'un lac, je sais que tu m'attends. Tes yeux ont fait une flaque, tu m'attends depuis si longtemps. Je ne pouvais qu'être en retard, mon corps est lourd, bien plus lourd qu'une enclume. Je ne pouvais qu'être en retard, car je suis morte un soir de pleine lune. Dommage, elle s'en va. Je le vois. Dans les rues, mais rentrez tous chez vous, il y a du danger. Vous imaginez finir sous les griffes d'une panthère ou sous ses crocs comme une vulgaire proie? Mais c'est terrible. Pensez que de nos jours, de pareilles choses arrivent. Mais que font les pouvoirs publics? Quelle négligence! On n'est vraiment pas en sécurité. C'est intolérable! Mais rassurez-vous, je suis sûr que tout nécessaire a été fait, ne vous inquiétez pas. Mais vous ne vous rendez pas compte? C'est terriblement dangereux, les félins. Je vois déjà ces grands yeux jaunes me fixer, immobiles, hypnotiques, et sa fourrure toute noire, luisante, frémissante, prête à bondir pour se jeter sur moi. Je sens son haleine sur ma figure, sa mâchoire me saisir, se refermer sur ma gorge, alors que ses pattes m'immobilisent pesant de tout leur poids. Sa fourrure chaude sur ma poitrine. Je sens ses crocs rentrer dans ma chair, me transpercer. Je suis déchirée, déchiquetée, dépecée à petits morceaux. J'ai son bruit de mastication horrible là, dans mes oreilles. Et toujours ces yeux qui n'ont pas cessé de me fixer, des yeux de panthère noire, non, de panthère jaune.
Je ne souhaite à personne de vivre un tel supplice, un tel cauchemar. Oh, même en rêve. Bien sûr, il y a eu Sainte Blandine avec ses lions, mais elle en a réchappé. Saint-Laurent, rôti sur le grill. Saint-Étienne, lapidé. Saint-André sur sa croix en onyx. Et Saint-Sébastien, percé de flèches. Saint-Barthélemy, écorché vif la nuit. Et Jeanne d'Arc, brûlée vive. Et Ravaillac, écartelé, avec du plomb fondu versé dans ses plaies tenaillées. Et aussi les 11 000 vierges sacrifiées, et tous les martyrs martyrisés, torturés, passés au fil de l'épée, éventrés, étripés, égorgés, empalés, énucléés, essorillés, émasculés, ou encore ébouillantés, noyés, enterrés vifs, trucidés, découpés en tranches, en rondelles, en petits carrés, hachés menus, passés à la moulinette, réduits en chair à pâté, en miettes, en poudre, en poussière, en cendres, piétinés, broyés, écrabouillés, anéantis. Mais toutes ces horreurs ne sont pas pires que de finir sous une panthère noire. J'ai bien cru que tous les calendriers des saints l'étaient passés. Mais, excusez-moi, mais comment saviez-vous qu'il s'agit d'une panthère noire? Vous l'avez vue? Mais parce que ce sont les plus dangereuses. Ça vous dévore quelqu'un en un clin d'œil. Et ça ne laisse même pas ni les os ni les yeux pour pleurer. Mais c'est vous dire. Oui, qu'y a-t-il? Il me semble... Oui. Il me semble bien... Et quoi? Il me semble bien avoir vu... Non. Si. Non, non. Si. Ah, Là, non. Ah si. Non, Ah, si, non. Il me semble bien Ah, avoir vu quelque chose non. bouger, là. Non. Ouais. Si. Au secours. Sauf qui peut. Elle est là. Tout sous abri. Tout sous abri. Ah ben non, je n'ai que du vent dans le bosquet. Ah, mademoiselle Chayotte. Ah, mais quelle idée de nous casser les oreilles comme ça! Bah, pour le coup, tous les oiseaux du quartier se sont envolés. Bah, vous connaissez la nouvelle, il paraîtrait qu'un fauve s'est échappé du zoo. On lui donne la chasse dans toute la ville. Pas la peine de faire un tel tintouin. La pauvre bête. Décidément, on ne peut plus se promener tranquillement sans que quelqu'un nous court après. Pourtant, un fauve, une grosse panthère noire, certains peuvent avoir raison de s'inquiéter, non? Baliverne, c'est qu'ils ont peur de leur ombre, ces gens-là. Beaucoup de bruit pour rien. La pauvre bête. La pauvre bête en avait assez d'être un objet de curiosité, d'être regardée toute la journée. Mais cela vous plairait? Évidemment. À vous? Ah ben, évidemment non. Bon, elle en a eu assez de voir tous ces gens derrière leurs grands barreaux, enfermés à l'extérieur. Elle a eu envie de rentrer dans leur
grand âge, on la comprend. Vous ne trouvez pas? Vu sous cet angle, évidemment, mais je ne suis pas certain que les autorités l'entendent de cette manière. Hein. Eh bien, elles ont tort, ces autorités. Tiens, elles mériteraient d'être pourchassées par tous les serpents, les tigres, les éléphants, les panthères, de tous les zoos du monde, avec en prime, pour les appeler un peu, ces satanées sirènes qui nous a cassé les oreilles tout à l'heure. Vous y allez un peu fort, même si au fond je suis assez d'accord avec vous. Moi, j'ai toujours détesté les zoos, là, ces bêtes emprisonnées, là, sorties de leur milieu naturel, exhibées, là, juste pour le plaisir des hommes, là, et qui s'ennuient à mourir. Bravo, Monsieur Franqueur, vous avez le cœur large, vous savez lire le monde dedans, vous avez de l'art. Merci du compliment. Il est vrai que bon nombre de choses me révoltent en ce bas monde, même si je n'ai pas la trempe d'un révolutionnaire. Non, l'humour serait plutôt mon arme pour lutter contre la bêtise et l'étroitesse d'esprit de certaines. Vous savez, il m'arrive de passer pour un original, d'autant plus que je me surprends souvent à me parler à moi-même quand je ne m'adresse pas à ma défunte femme. Il est tout naturel de se parler à soi-même, de s'entretenir la conversation. Mais si on ne le faisait pas, ça voudrait dire qu'on est vide à l'intérieur, qu'on n'a rien à se dire. Ce serait très triste. Vous n'êtes pas très cool ce matin, mademoiselle Chaillot. Attention de ne pas prendre froid. Oh, mais ça ne risque rien, moi. Je ne tombe jamais, donc je ne tombe jamais malade. Vous avez toujours réponse à tout, mademoiselle Chaillot. On ne vous prend jamais en défaut. Mais vous devez prendre soin de vous, vous écoutez davantage. Mais je m'écoute beaucoup, peut-être même un peu trop quand je bavarde. Toutes ces idées, ces images, ces mots, ça prend toute la place. Alors pas de place pour autre chose, pour la maladie. Tiens. Vous êtes incorrigible, là. Incorrigible? Oui. Moi? Mais je n'arrête pas de me faire la leçon, de me morigéner. Morigéner, rien que ça. Oui, me morigéner, j'adore ce mot. J'ai l'impression de me moquer un petit peu, mais gentiment, hein, de moi. Vous voyez que je prends soin de moi. Je ne tombe jamais, je ne suis jamais malade, et je me morigène lorsque je suis incorrigible. Vous n'êtes pas raisonnable, ce n'est pas sérieux, ça. Et l'amour? C'est sérieux, ça, l'amour? L'amour? Mais oui, l'amour. Tous ces gens qui se prennent, qui se déprennent et qui se reprennent. Ça me fait penser à des mouchoirs en papier que l'on tire de leur pochette et que l'on jette. Pas banal comme comparaison, ça. Mais oui, j'ai même connu des amoureux fous d'amour se quitter parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre. Oh, ils faisaient bien des efforts pour s'écouter, mais ils ne s'entendaient pas du tout. Vous êtes comprendre. Bon, j'ai ma vie à mener, et tout ça. Et puis c'est, je t'aime, mon amour. Tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie. Et patati, et patata. Mais des amants terribles, oui. Mais ils se répandaient en pleine rue, sur le trottoir, devant tout le monde. Ils ne voyaient plus personne, ils étaient là, mais ils n'étaient pas là. Ça dégoulinait de partout, ils pataugeaient dans leur histoire toute mouillée au point d'en faire une flaque. Ah non, non, moi, j'ai toujours bien fait pour les amoureux, hein. Mais alors là, ils exagéraient quand même, trépignaient de colère de ne pas arriver à s'aimer. C'est un comble. C'est vrai. Remarquez, le couple,
c'est une drôle de chose. Ce n'est pas facile à faire. On se cherche, on se trouve, on s'attire, on se colle, on se détruit même, ou on en meurt, ou alors on meurt à petit feu d'ennui. Mais oui. Remarquez, on dit bien qu'un gros chagrin d'amour, ça vaut largement un régime adolescent. Ah oui, oui. Et alors, d'autres, ça les fait m'écrire. Mais alors, il y en a, eh bien, ils mangent. Mais ça les fait grossir toute la journée, puis ils mangent rien que des choses qui collent. Ah, on dit que ça compense. Quoi? Moi, je ne sais pas, le vide peut-être. Oui. Pourquoi? Ouais. Ah, peut-être bien que c'est une drôle de chose, le couple, surtout pour certains. Enfin, pour moi... Vous ne trouvez pas qu'ils sont bizarres, tous ces humains? On dirait des poissons. Des poissons? Oui, des poissons perdus dans leur bocal. Alors ils tournent en rond en trouvant le monde trop vaste. Ils restent tapis dans le nuage qu'ils ont fait naître en agitant l'eau. En fait, ils naviguent en eau trouble. Ils ont peur. Oh, ils essaient bien de jouer aux grands, aux hommes, et leurs efforts sont dérisoires. Intéressant comme théorie. On avait déjà les hommes grenouilles, maintenant les hommes poissons. Ils sont tout nus, jetés sur la grève, désemparés. Alors, ils se raccrochent au premier être venu, l'autre est leur bouée, et quand elles s'enfoncent, ils hurlent. Oh, ils essaient bien de surnager en s'accrochant, en griffant, en mordant. C'est ce qu'on appelle le patouillage du monde, et ce n'est pas beau à voir, ce grenouillage. Avec ma femme, nous nous entendions bien, peu de disputes, ou alors très vite on éclatait de rire. On n'arrivait jamais à garder notre sérieux, même lorsqu'on était fâchés. Ah, nous nous sommes connus très jeunes. Bon, rien d'exceptionnel dans notre rencontre, juste ce sentiment de s'être toujours connus depuis le premier moment. Un bonheur tout tranquille, une histoire sans histoire, jusqu'au moment où elle a dû partir. Et je me dis que c'est comme ça, que c'est la vie. Un certain jour, je pense que je tarde un peu à la rejoindre, et que c'est doux aussi cette attente, et que malgré tout, l'existence est belle, et qu'il faut la lutter de tous ses poumons, du moins autant qu'il m'en reste. Mais les poumons, toujours les poumons, mais le souffle, encore le souffle jusqu'au dernier, et même après. Je ne suis pas certain qu'il y ait quelque chose après, ou quelqu'un après la mort. Je me prends souvent à douter, et pourtant ce serait si terrible d'avoir cette route-là, avec rien au bout, sans horizon. Alors je me dis que tout a un sens, même le départ de ma femme, et que lui être fidèle, c'est continuer à avancer riche de ce qu'elle a pu m'apporter au fil de ces années communes. Elle m'a ouvert à la poésie, au théâtre, à l'histoire, à l'opéra aussi. Elle a semé en moi des graines que je me dois de faire pousser, d'entretenir, sans me laisser aller. Et j'ai même l'impression que de là-haut, enfin, ou de quelque part, elle m'adresse des signes, des petits clins d'œil. Tenez, cela peut prendre la forme d'un rayon de soleil sur un détail d'architecture, d'un chant d'oiseaux moqueurs dans un bosquet du square, ou bien encore un fumet de ragoût de mouton échappé d'une fenêtre. Les défunts ont des façons particulières de s'adresser à nous autres vivants. Non ? À moi aussi, mes chers disparus me parlent. Oui.
surtout ma grand-mère. Elle n'arrête pas de me faire des signes. Elle est très bavarde. Certains matins, je me retrouve avec des Anglaises. Des Anglaises? Oui, des boucles. Ah oui, oui. Des Anglaises. Elle adorait me poser des papillotes quand j'étais petite. Elle disait qu'une jeune fille se devait d'onduler, que ces vagues plaisaient aux anges, que c'était leur mère à eux, ces boucles d'enfants, et qu'ils aimaient y tremper leurs ailes et y entendre leur chant, si on y prêtait une oreille attentive. Très joli tout ça. C'est elle qui m'a appris à entendre mes voix intérieures. Bah, au fond, parler des défunts, ce n'est pas triste, contrairement à ce que les gens pensent. Parler d'eux, c'est d'entretenir une présence rassurante. On ne se sent jamais seul avec eux. Ah, c'est peut-être une façon de les empêcher de mourir tout à fait. Vous savez, j'ai l'impression que nous sommes comme tricotés avec ceux dont on a partagé l'existence, qui nous ont aimés, que nous avons aimés. Et Adolphe, où est-il? Déjà, je me fais beaucoup de soucis pour lui. Depuis un certain temps, il a tendance à beaucoup s'absenter, à croire qu'il le fait exprès pour m'énerver. Oh, pardon. Excusez-moi, je me croyais seule. J'ai dû vous déranger dans votre lecture. Ne vous excusez pas, être dérangé de cette façon est un réel plaisir. Ah, mais vous avez une très jolie voix, bien travaillée. Hein. Merci, mais vous savez, c'est mon métier, je suis chanteuse et même chanteuse d'héroïne. Ah oui, mais je sais, je vous ai entendu tout à l'heure. Écoutez, vous m'êtes sympathique aussi, si j'osais, je vous demanderais volontiers une petite faveur. Je vous écoute. Connaissez-vous l'adieu de Guillaume Apollinaire? L'adieu? Assez bien, oui. Vous savez, c'était mis en musique par Léo Ferré. Cette chanson m'est très chère, c'était la chanson préférée de ma défunte femme. Oh, une demande spéciale. Oui. Pourquoi? J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends, et souviens-toi que je t'attends. Merci, mademoiselle. Excusez-moi, les souvenirs, c'est encore si présent. Ne vous excusez pas, au contraire, cela me touche. Mademoiselle Édith Loiseau, alors de retour dans notre square, je vous ai entendu. C'était très beau. Vous avez beaucoup de talent et vous êtes vraiment très jolie. Merci, mademoiselle Chayotte, toujours un peu gentille. Maintenant, vous allez me chanter La maison sous les roses. La maison sous les roses, cela ne me dit rien, je ne la connais pas, désolée. Alors, faites un effort, s'il vous plaît. C'était une chanson d'avant la Grande Guerre. Cela faisait la. Ah, cette chanson parlait si bien des jours perdus, des jours enfouis, un jardin perdu sous la lune. Et ces notes se perdaient dans les voilages, comme des papillons. Je ne sais pas, était-ce...
Mais non, ce n'est pas ça, mais vous le faites exprès. Vous n'allez pas vous souvenir, alors faites un effort. Voyons, Je vous assure aidez-moi. que non, je n'étais même pas née à cette époque, je ne la connais pas, votre chanson. Ah, mais vous le faites exprès de ne pas vous rappeler et d'embrouiller tous mes souvenirs. Je ne la connais vraiment pas. Mais cette chanson a disparu en même temps que mon Adolphe. Non, mais ce n'est tout de même pas lui qui l'a avalé. Non, je le crois capable de bien des bêtises, mais je ne le crois pas capable d'une telle vilainie. Adolphe, ce n'est pas toi, mon chéri. Adolphe, où es-tu, Adolphe? Allons bon, voilà qu'elle remet ça avec son Adolphe et sa chanson disparue. Je suis désolée, je ne la connaissais vraiment pas, sa chanson. Ne vous inquiétez pas, dans 2 minutes, elle a oublié ce qu'elle vous a demandé, voyons. Vous semblez la connaître, elle a l'esprit un peu troublé. Ça me rappelle, j'avais une grand-tante à l'esprit un peu dérangé. Elle était obsédée par une tache imaginaire qu'elle voyait sur son corsage. Une tache rouge en forme de main, disait-elle. Elle prétendait que ça la brûlait. Été comme hiver, elle portait une robe noire bordée de dentelle et des petits lorgnons. Ça lui faisait un museau de taupe ou de souris. J'avais l'impression que ses yeux me suivaient partout, qu'ils avaient une vie propre, presque animale. Ça m'impressionnait beaucoup lorsque j'étais petite, j'en faisais des cauchemars. Notre Aurélie a ses lubies, mais vous savez, c'est une dame très gentille, enfin, si on ne la contrarie pas. Vous savez, elle a eu de gros revers de fortune et vit dans son 6e étage, sans ascenseur, avec ses souvenirs et son petit monde à elle. Ça ne me dérange pas qu'elle vive dans ce petit monde à elle, c'est touchant. J'espère simplement qu'on ne finira pas comme ça. C'est triste de vieillir et de perdre les têtes. En tout cas, merci encore pour la chanson. Ah, ça m'a fait tout drôle de la réentendre, surtout ici. Ma femme et moi, nous y venions très souvent. Ah, peut-être a-t-elle entendu la chanson là d'où elle est? Si c'est le cas, je suis sûr qu'elle a apprécié votre interprétation. Vous savez, elle voulait être chanteuse, mais sa famille n'a jamais voulu. Vous savez, pour moi non plus, ça n'a pas été facile lorsque j'ai voulu faire ce métier. J'ai passé mon enfance en province, une bourgade sans histoire, avec son marché du samedi et sa grand-messe du dimanche. Mais j'ai toujours aimé ça, chanter, toute seule, dans ma chambre, sur des disques tout d'abord, et puis il y a la chorale, aux kermesses de fin d'année. J'adorais ça, chanter devant les gens, les entendre m'applaudir. Alors je suis montée à Paris pour prendre des cours. Mon père n'était pas d'accord. Il disait que ça n'était pas un vrai métier, chanteuse. Heureusement, ma mère m'a aidée en cachette. J'ai fait des petits boulots pour m'en sortir. Ouvreuse de théâtre, mannequin pour... modèle pour des peintres à Montparnasse. Et puis même mannequin dans une maison de couture. Ah, moi, ça l'émerveillait, la vie d'artiste. Passer à la radio, côtoyer des vedettes, le public, les applaudissements et surtout transmettre ses émotions par la voix. Elle avait une très jolie voix, elle aussi. C'est vrai qu'il y a cet aspect brillant des choses, mais au quotidien, ce n'est pas rose tous les jours. La solitude, l'incertitude, la compétition aussi. La vie d'artiste, de bohème. C'est bien beau de loin, mais le rêve est chèrement payé. J'imagine bien cet aspect des choses, cet envers du décor. C'est pour ça que ma femme n'aimait pas les journaux, là, un scandale qui parle des vedettes. Là. Elle disait que ça salissait les gens, ces torchons-là. Ça salissait les gens dont ils parlaient, ceux qui les lisaient. Ça les empêchait de voir la beauté du monde. Parce que nous sommes bien d'accord, les artistes sont là pour ça, pour embellir la vie, la rendre plus lumineuse. Un petit peu comme le fait notre Aurélie Chaillot.
Ah, c'est une artiste à sa façon, une poétesse de tous les jours, non? Peut-être bien. En tout cas, ça semble la rendre heureuse malgré ce que vous me dites de sa vie. Moi, j'ai peur de finir dans la pauvreté, seule et sans succès. Je me demande si j'ai bien fait de choisir ce métier avec tout ce que cela comporte. Je marche en me demandant... J'ai l'impression d'être marcher à côté de ma vie, d'être un peu comme étrangère à moi-même. Je marche dans le noir avec, même pas au loin, cette petite lueur qui me permettrait de tenir. Je ne sais plus où j'en suis. C'est peut-être la trentaine qui me travaille, ou alors le blues de la chanteuse. Le blues de la chanteuse de blues. Nous traversons tous à un moment ou à un autre des périodes de doute. Ben, il semblerait qu'elle nous soit envoyée pour ça, justement, nous fortifier dans nos choix, vérifier qu'on est à sa juste place, sur le bon chemin. Voilà, je me dis que souvent que nous sommes sur Terre pour suivre notre voie. Notre voie, en ce qui vous concerne, notre vocation. Et cela, malgré les difficultés, en se nourrissant aussi de nos failles, de nos fragilités. Hein? Vous faites bien de me dire tout cela. C'est vrai, ma voix, c'est ma voix, ma vocation. Je m'en souviendrai. Et il nous faut vivre selon nos rêves, être à la hauteur de ceux-ci, contre vents et marées, braver l'adversité, sans doute pour mieux se trouver. Vous faites bien de me dire tout cela. J'avais grand besoin de me réveiller. Il était temps. Pour un peu, j'allais tomber dans la neurasthénie. Contre vents et marées, pour mieux se trouver. Ça pourrait être un thème de chanson. Dommage que je n'écrive pas. Ben, pourquoi ne pas vous y mettre, justement, hein? Pourquoi pas? Vous savez, le chant, pour moi, c'est la vie. Je suis heureuse dès que je chante. J'oublie tout le reste. Quelque chose me traverse, coule à travers moi. Je me sens pleine, comblée de cette chose qui me dépasse. Je me sens plus belle, plus grande du dedans. Et puis, très modestement, j'ai l'impression d'apporter un peu de joie aux gens. Lorsque je vois leur regard briller, leur visage s'illuminer d'un sourire, s'épanouir d'émotion. On ne chante pas que pour soi, mais surtout pour les autres. Et cette joie qu'on leur offre, ils nous la restituent. C'est comme un échange. Tout à fait d'accord avec vous. Ben, vous avez pu voir tout à l'heure à quel point votre chant m'a touché, votre adieu. Tenez, voici pour vous. Ah non, monsieur, vous m'avez 1000 fois payé en retour, l'argent n'a rien à voir là-dedans. Au contraire. Je ne voudrais pas vous froisser, c'est comme vous voudrez. Merci, monsieur, merci de votre gentillesse, de vos paroles de réconfort. J'étais sans ressort et vous m'avez remonté. Merci de m'avoir rappelé à moi et de m'avoir remise sur ma voie. Maintenant, il faut que j'y aille, je vais être en retard. J'ai une audition cet après-midi pour un cabaret et je dois rentrer avant pour me changer et me refaire écouter. Alors, bonne audition et merde, c'est ce qu'on dit dans ce cas-là. Hein? Oui, merde. Eh bien, merde et remerde. Tout à fait. Heureuse de vous avoir rencontré et peut-être un de ces jours. Je l'espère aussi. J'ai cueilli ce brin de bruyère. L'automne est mort, souviens-t'en. Nous ne nous verrons. Violaine, tu es là. Tu es bien là. Le cœur me manque parfois, tu sais.
Parle-moi. Dis-moi des mots, des vrais mots, des mots qui font chaud. Parle-moi comme tu sais si bien le faire. Dis-moi, toi aussi je manque. Parle-moi depuis ton pays de là-bas, ton pays de l'envers. Dis-moi encore et encore que je te manque, que par-delà l'absence, nous sommes ensemble, l'un près de l'autre. Et je sente ta présence dans mon dos, ton souffle sur ma nuque,